docteur Michael Morbius, prix Nobel de biochimie, est atteint d'une rare dégénérescence qui dissout ses cellules sanguines. Dans le but de guérir de cette maladie, il travaille secrètement sur un remède expérimental composé de fluides prélevés sur les chauves-souris. Il décide de s'embarquer sur son yacht avec son assistant dans le plus grand secret afin de protéger sa compagne de l'époque, Martine Bancroft, qui n'est pas au courant qu'il travaille sur ce remède et qu'il veut préserver parce qu'il ne connaît pas les effets secondaires. Une fois sur le yacht, il ingère le remède, il se met dans une machine qui a pour but de provoquer un choc électrique afin de mieux diffuser dans tout son organisme le traitement. Il espère en ça faire reculer la maladie. Effectivement, il va guérir grâce à ce remède. Malheureusement, il se transforme en vampire, accompagné d'une soif irrépressible de sang qui l'oblige dès lors à tuer. Le personnage de Morbius apparaît pour la première fois dans le mensuel d'Amazing Spider-Man numéro 101 durant le mois d'octobre de l'année 1971. Cette même aventure ne sera publiée que durant l'année 1978 en France, dans l'album L'Araignée, intitulé La Nuit du Lézard. En effet, la première aventure de Morbius qui a été publiée en France est apparue dans le Pocket Dracula numéro 7 et c'était une aventure en noir et blanc. Alors Morbius a vu son métabolisme totalement changer et cela lui a permis d'acquérir des capacités extraordinaires, hein. Il possède une force décuplée, une agilité hors du commun. La particularité aussi de son métabolisme est que ses os sont devenus creux, ce qui lui permet de planer en glissant sur les courants aériens. Il possède également un système d'écho-radar un petit peu similaire aux chauves-souris qui lui permet de se diriger dans l'obscurité et de détecter la présence d'autres êtres vivants. Il semble également pourvu d'un sens lui permettant en quelque sorte de prendre le contrôle et d'envoûter les autres. Ça ne marche pas toujours sur tout le monde, mais il a quand même cette capacité-là dans la bande dessinée. Il a également des griffes et des dents qui sont acérées, hein, qui lui permettent de trancher comme des lames de rasoir, hein. Et comme les vampires de la littérature, il a une certaine sensibilité à la lumière, mais en revanche, il peut tout à fait vivre en plein jour. En revanche, sa soif de sang est bien réelle et il est obligé de s'abreuver de sang pour survivre. Alors, ça le répugne et il se retrouve un peu contraint et forcé, poussé par le monstre qu'il devient à donc attaquer certaines proies. Et à chaque fois qu'il s'abreuve du sang d'une personne, la conscience du docteur Michael Morbius reprend le dessus et il en est écœuré. Il a d'ailleurs tenté de se suicider dans les débuts et ensuite il n'aura de cesse que de chercher un remède pour tâcher de se guérir. Peter Parker est en proie au doute depuis un certain temps quant à sa condition de super-héros. L'araignée radioactive qui lui a conféré les pouvoirs que l'on connaît lui a également transféré des propriétés radioactives dans son sang et il a très peur des conséquences à long terme de cette radioactivité en lui. Il a notamment peur pour son entourage, ses proches, et il souhaite qu'une chose, c'est retrouver sa vie d'être normale en tant que Peter Parker. Donc il travaille sur un remède de façon à pouvoir guérir. Il prend pas la peine de tester ce remède et s'injecte la potion, hein. Il avale directement la potion sans même en mesurer les conséquences et en fait il aggrave sa situation puisqu'il se retrouve véritablement transformé pratiquement comme une araignée humaine puisque des bras supplémentaires lui poussent et il se retrouve avec 6 bras. Il va faire appel au docteur Kurt Connors, hein, qui n'est autre que le lézard quand il se transforme, hein, ennemi de l'araignée.
Et donc celui-ci va l'aider à trouver, un remède pour se guérir et c'est à ce moment-là que, le docteur Michael Morbius, hein, sous l'identité du vampire Morbius, va faire sa rencontre, hein. Donc au départ, ça va être vraiment assez fracassant, hein, ils vont s'affronter et en fait, c'est sur un prélèvement, de sang, sur Morbius, qu'ils vont trouver le moyen de trouver un remède pour, faire disparaître les bras, sur Peter Parker. Malheureusement, l'état va quand même dégénérer, Peter Parker va être encore plus malade et c'est avec l'aide des X-Men et notamment le professeur Xavier, il y a un ancien collègue du docteur Michael Morbius, qu'ils vont trouver une solution, pour guérir, Peter Parker qui va retrouver, un état normal. Morbius le vampire va tout d'abord être publié dans diverses aventures de l'homme araignée. On va le croiser assez souvent d'ailleurs dans les aventures de Spider-Man, hein, parce qu'il y est souvent confronté. C'est un peu comme Venom, hein, un anti-héros qui est à la fois ennemi et qui va parfois s'allier avec Spider-Man. Il va avoir des aventures en noir et blanc qui vont être publiées dans un magazine intitulé Vampire Tales, avant d'avoir sa propre série qui sera publiée sous le nom Adventure into Fear, et en français ça donnera Morbius le vampire vivant. On va le retrouver ensuite au fil du temps dans diverses aventures. Et il va être souvent en conflit avec d'autres héros du fait de sa soif qui l'oblige à tuer. Et forcément, il y aura toujours un désaccord dans son attitude. C'est pour ça qu'il aura toujours le souhait de se guérir et il cherchera toujours la solution pour redevenir un être humain normal. D'ailleurs, il est très souvent aussi attiré par Peter Parker du fait de la radioactivité de son sang qui l'attire. Et il va retrouver quand même un état à peu près pas normal parce qu'il va rester avec ses facultés de vampire, mais un choc électrique lui retirera sa soif de sang qu'il arrivera à contrôler un peu mieux. Malheureusement, ça ne va pas durer, il va à nouveau avoir cette soif de sang et donc il y aura toujours cet éternel combat pour pouvoir redevenir normal. Morbius a fait partie de différentes équipes de super-héros. Alors la toute première qui est très peu connue en France, c'est la Légion des monstres, hein, qui est apparue dans les années 70 et une nouvelle légion a été formée en 2010 par Morbius lui-même, hein, pour protéger les monstres d'un chasseur de monstres et de forces spéciales qui était là pour les décimer. D'ailleurs à cette occasion-là, il va ressusciter la personne du Punisher qui était décédé, qui va revenir un petit peu sous forme de monstre lui-même, d'ailleurs du fait de cette résurrection, hein, parce qu'il est un petit peu une sorte de Frankenstein quand il revient à la vie. Alors cette légion, elle a été formée avec, en plus de Morbius, le loup-garou, l'homme-chose, et il y a eu également le Ghost Rider qui en a fait partie dans la première équipe. Et ensuite, dans la deuxième équipe, on avait donc la version du Punisher, Frankencastle, il s'appelait du coup, qui était une version un peu de Frankenstein. Et la deuxième équipe qui est quand même fort intéressante dans le MCU, c'est les Fils de Minuit. Parce que là, pour le coup, on va retrouver le Doctor Strange, le Ghost Rider, à différents moments, hein, il y aura différents membres, hein, il y aura Blade notamment, et également un certain Moon Knight. Alors comme on sait qu'à l'heure actuelle Moon Knight est sur Disney+, que Blade est dans les cartons pour être adapté soit en série ou soit à nouveau sur grand écran, il peut y avoir là un lien qui est envisageable entre Sony et Disney pour associer leurs personnages, hein. Tout va dépendre un petit peu du succès de Morbius au cinéma, je pense.
Après avoir été touché par un éclair de foudre, Morbius n'a plus besoin d'être alimenté avec du sang. Malgré tout, il ressent encore le besoin de s'alimenter, donc il va continuer à travailler sur un remède pour faire disparaître les derniers symptômes. Donc il va travailler dans un laboratoire en Californie, et à cette période-là, il va croiser la route de Jennifer Walters, qui n'est autre que Miss Hulk. Celle-ci est atteinte d'une maladie dégénérative. Il va lui trouver un sérum et la guérir, ce qui va d'ailleurs lui permettre de contrôler sa transformation en Miss Hulk, She-Hulk en américain. Et étant avocate, elle va prendre sa défense quand, à un moment donné, Michael Morbius va se retrouver confronté à un procès du fait de toutes les victimes qui ont été la proie de Morbius sous sa forme vampirique. Elle prendra donc sa défense pour plaider comme homicide involontaire. Le personnage de Morbius a été créé durant l'année 1971 par Roy Thomas et Gil Kane. Si tu veux en apprendre davantage sur Morbius et découvrir ses premières aventures, il existe un recueil qui est sorti récemment, tout simplement intitulé Morbius, l'intégrale des années 71 à 75. Tu peux également retrouver des aventures un peu plus récentes des années 2020 nommées Les blessures du passé. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura appris davantage à cerner le personnage de Morbius. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux retrouver des vidéos du même ordre. Je te dis à très bientôt. Ciao!